Bon, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la FlySky G11P. Donc ça, c'est la radio de chez FlySky. Donc par rapport à la X9S, elle a plus de voix. Il y a des raccourcis pour les menus, donc même si elle a un joystick, il y a quand même des pages qui s'affichent rapidement grâce à des touches de raccourcis. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 là-bas. Donc déjà au niveau du design, ça ressemble à une flûte à bas. C'est flagrant. Tu regardes les flûtes à bas, même la 7PX, c'est le même design. Ouais, je suis désolé, mais là, l'écran incurvé, ça ressemble, voilà. Donc on va dire que c'est une flûte à bas pas chère. Mais ça fait son taf. C'est des radios qui sont conçues pour le crawler, donc nous c'est ce qui nous intéresse. Donc celle-ci a 11 voix, donc il y a un peu plus de fonctions que sur la X9S. Elle est moins chère en plus, donc elle est moins chère. Le gameplay est beaucoup plus joli. Donc ici en bas c'est la prise pour la charge et une prise jack ici qui à mon avis sert pour les PC parce que elle est comme l'autre, elle a la fonction aussi. Vous pouvez la brancher à un ordinateur pour faire certains jeux de bagnole par exemple. Vous pouvez vous en servir comme manette de jeu en gros, c'est un peu ça. Donc fonction, ça s'appelle ça fonction game. Moi j'ai installé en plus, alors ça c'était le système de conduite à une main de la Traxxas et j'ai réussi à l'adapter dessus. En fin de compte j'ai juste enlevé la mousse. Bon, il a fallu forcer un tout petit peu pour que ça rentre, mais ça passe. Et j'ai réussi à mettre la molette en place avec un peu de frein filet pour pas que ça bouge. Et puis voilà. Donc très facile à une main, sans problème. Voilà. Donc c'est grâce avec celle-ci que j'arrive à filmer plus facilement mes crawlers avec celle-ci qu'avec l'autre. Parce qu'avec l'autre, je l'ai pas. Il faut acheter la spécifique pour la X9S. Donc en fin de compte, c'est même pas une spécifique à la X9S parce que c'est celle de la Radiolink qui s'adapte dessus parce que le diamètre est le même, parce que le volant est beaucoup plus gros ici, avec la version aluminium. Donc ça, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc aussi le petit velcro avec la télécommande du truc Traxxas. Elle n'est pas interchangeable en version gaucher. La petite manette, alors la petite poignée là, alors soit vous la mettez ou la mettez pas, ça change rien au truc. Moi j'ai mis pour le design et je pense aussi que si jamais elle tombe, ça peut protéger aussi l'écran. Bon, le tout c'est pas de la faire tomber quand même parce que les radios ça doit être costaud, mais ça reste quand même assez fragile. J'ai aussi fabriqué le système pour mettre mon portable dessus. Donc il faut savoir que l'application Obiwin pour le Axe R3 ou le R2, vous pouvez pas tourner le téléphone. D'accord? Donc vous êtes obligé de le mettre debout. Donc j'ai chopé une coque de téléphone à pas cher. Et donc après ça fait du poids. Je peux vous jurer que ça fait du poids. Donc pour les petites balades ça va, mais alors à la journée, non pas là. Donc je vous explique un peu rapidement. On enlève la molette, on met ça là-dedans et on resserre. Voilà. Mais ça fait un tableau de bord d'avion de chasse. Donc c'est un peu balèze à mon goût. Hop. Alors, on remet ça en place. Et on va allumer. Donc, ce n'est pas le même gameplay que l'autre. Hein. Donc ici, on a des touches de raccourci. Alors déjà, ici, l'écran d'accueil, on ne peut pas le changer.
comparé à l'autre. Ici, l'écran d'accueil restera comme ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons en façade. Donc là, ici, vous avez des raccourcis. Ça, c'est des raccourcis. Et ça, c'est pour entrer. Vous appuyez une fois dessus et vous naviguez avec le joystick ensuite dans les différents menus. Voilà. Donc, vous avez différents menus. Donc, on a par exemple le système de la radio qu'on retrouve ici. Et si vous quittez là, alors, non. Voilà, ça c'est le raccourci. Et on arrive là où on était tout à l'heure dans le système. Donc, le système, tout simplement, vous avez le setup. Donc, ça c'est pour la télécommande, pour la calibrer. Donc, déjà pour le langage, on la mettra en français. La lipo qui est dedans, donc c'est une 2S 2600 milli. Alors, est-ce qu'on verrait mieux comme ça? Ouais, un petit peu mieux quand même. Donc ici on a le 7.2, le BL, alors ça c'est le temps avant que l'écran s'éteint, on peut aussi laisser tout le temps allumé, l'extinction automatique au bout de 5 minutes, ensuite, alors ça c'est les LED rouges qui sont là, voilà, vous pouvez changer les couleurs, donc il y en a un petit paquet, hein, il y a du vert, voilà, on a du bleu, on a du jaune. Alors, alors ça fait un peu vert à la vidéo. Moi, je trouve que ça fait vert. Bon, c'est pas grave. Ensuite, vous avez couleur pastel comme ça. Et après, vous avez la version violet. Alors, éblouir, ça change de couleur en permanence. Donc voilà. Moi, je laisse en rouge. J'aime bien quand ça flash. Le bruit du système, c'est ce que vous entendez là quand j'appuie sur les touches. Donc voilà. Donc on a le calibrage. Ça. Le calibrage. Alors ça, c'est pour calibrer les gaz et l'accélérateur. Mais il faut que le véhicule soit allumé. Donc ça protège en gros certaines manips intempestives. Ensuite, vous avez le système qui bloque certaines fonctions au bout d'un certain temps, donc comme sur l'autre, hein, comme sur la X9S. Donc ça permet, là c'est moins évident de faire d'appuyer sur des touches qu'on n'a pas envie, mais il y a quand même ce programme là. Alors ça, vous avez la mise à jour. Donc pour l'instant il n'y a qu'une seule mise à jour de fait, c'est celle de fin d'année 2025. Ensuite ici vous avez les aides, donc le site officiel, Facebook, YouTube, donc voilà. Donc comme sur l'autre. Et à propos de la G11P, là vous avez le produit, la dernière mise à jour, donc je l'ai fait en octobre 2025. Donc voilà pour ça. Donc ensuite on a les temps de réaction, le iBus PPM PWM, moi je suis en iBus avec elle. Vous avez ici donc le fail-safe, c'est en cas de perte de contrôle de la voiture. Donc vous voyez, j'ai mis à 0 la direction, à 0 les gaz. Et là, ici, j'ai laissé la boîte en boîte courte. Et donc voilà. Elle est calibrée pour que la voiture s'arrête au plus vite possible. Ici, c'est les fins de course. Donc, comme sur l'autre. Hein. Le select modèle, le nom du modèle, la définition du canal. Donc voilà, modèle reset, fréquence radio. Donc là, on voit que je suis en S-Bus. Définir en mode course. Alors là, je vais être obligé d'allumer le Defender, sinon vous n'allez pas avoir les fonctions que je veux vous montrer. Voilà. Donc ici, vous avez
avec un appui long ici, vous allez rentrer, voilà, TX, donc là je vais aller dans la batterie de la voiture, et j'ai mis une alarme, c'est-à-dire que là, dès que la lipo arrive à 10,80, j'ai une alarme qui m'indique que la batterie est bientôt vide, donc si jamais je reste pas constamment les yeux rivés sur l'écran, donc ça vous prévient. Vous avez une alerte hausse aussi, donc j'ai mis 12,62, vraiment à 12,6 vous êtes plein, mais si jamais c'est plus plein que prévu, ça peut vous mettre une alarme aussi. Bon, donc maintenant vous avez tous les basiques au niveau des réglages, donc on retrouve reverse, des EPA, les subtrims. Là c'est la direction, donc 100% des deux côtés, à pas confondre avec les fins de course. Les courbes, alors on a les courbes comme sur l'autre, hein. Ça c'est les expos, donc la direction, F c'est l'accélérateur, et B c'est ce qu'on appelle les freins. Donc voilà, ça c'est pour les expos. Le canal de vitesse, alors ça c'est pareil, c'est la vitesse à laquelle vous voulez que le véhicule accélère et décélère. Donc là moi vous voyez que j'ai mis 2 secondes. Donc la G11P, alors là on a perdu le truc. Donc voilà, donc ça c'est voilà, le canal de vitesse. Pour ralentir la direction, c'est ce que je voulais faire en crawler comme je vous ai dit, pour que ça ait un air plus scale, donc de manière quand je braque les roues. Ici on a avant, donc 2 secondes, hein, j'ai mis 2 secondes entre la vitesse de 0 jusqu'à que le véhicule atteigne sa vitesse maximum. Donc sur un TRX4, 20 km/h max. Et c'est surtout le retour qui est important. En fin de compte, quand vous décélérez, ça ne pile pas. En fin de compte, c'est ça que ça crée. C'est cette activité, c'est ce programme-là que je trouve génial, moi, depuis que j'ai acheté ces 2 radios. Quand vous avez un Fusion Pro ou autre, quand on met le drag brake à fond, parce qu'on veut que ça bloque dans les descentes, quand tu roules avec ton véhicule, tu es obligé de décélérer toi-même. C'est-à-dire que tu n'as pas intérêt de lâcher les gaz d'un coup, parce que sinon ta bagnole est pile, et je pense que la transmission ne va pas aimer du tout. Ça, c'est un système qui permet de ralentir le véhicule sans modifier le drag brake sur ton crawler. C'est-à-dire que là, ça va décélérer progressivement, mais je fais quand même progressivement avec la gâchette aussi, parce que je sais qu'il n'y a pas de roue libre. On pourrait en mettre, hein, on pourrait en mettre les programmes sur les axes R2 et R3, vous avez une fonction roue libre, vous pouvez mettre le véhicule en roue libre, mais moi je préfère que le système soit en drag brake, soit bloque bien dans les descentes, ça m'évite à chaque fois d'aller dans les menus de la bagnole. Et donc j'ai fait ça. Donc vous pouvez augmenter, il n'y a pas de problème, mais n'augmentez pas trop parce que sinon ça va mettre vachement de temps à ralentir. Surtout si vous faites une pointe en 3S, ça va vous faire bizarre. Donc voilà, et vous avez aussi le retour ou pour le frein, donc soit le frein qui freine progressivement, mais bon en crawler nous on veut que ça freine tout de suite, hein, pas que ça freine dans 3 heures. Donc ça c'est pour le canal de vitesse. Donc le bouton ici du joystick ici en bas permet de faire le retour en arrière. Ensuite vous avez le canal, dis donc toi reviens toi. Canal de vitesse, l'ABS, bon ça l'ABS c'est en off, hein. Les 4x4 c'est rare qu'il y ait de l'ABS. Le ralenti accélérateur, alors ça c'est le régulateur de vitesse, donc il se trouve ici, donc vous allez l'entendre l'autre derrière démarrer, donc ça c'est vraiment précis, hein. Ça va de 1 en 1 pas. Voilà. Voilà, l'autre a démarré derrière. Donc, il est là. Voilà. Si je tourne le bouton ici, je tourne celui-là. Regardez les roues. Donc c'est super précis. C'est vraiment...
Là, elle retourne. Ça tourne encore. Là, ça tourne plus. Donc, je le remets à 0, le ralenti. Vous voyez, ça marche ralenti. Donc, je le laisse en route. Hein, j'ai pas trop le choix. Et comme ça, vous allez... On va regarder aussi ce qui se passe sur les blocages de différentiel. Donc, on va revenir en arrière. On ira sur les autres menus après. Vous allez voir. Donc, on a le diff arrière ici. J'ai fait l'inverse sur celle-là. Le diff arrière ici et le diff avant ici sur le bouton où j'ai mon pouce. Donc regardez ce qui se passe quand j'actionne le truc. Voilà. Fermé, ouvert, ouvert. Donc différentiel fermé, ouvert. Ça c'est une super bonne indication. Je trouve ça super top que ça nous dise sur l'écran le bouton que tu as actionné pour le diff avant, le diff arrière. Pour la boîte de vitesse, il n'y a pas d'information. Il y aura peut-être un réglage à changer. Ensuite, voilà. Donc ici, on voit bien que j'ai tout mis. Donc on a la boîte de vitesse. On a SW2 pour blocage du diff avant, arrière. K6, c'est le sifflet, c'est le klaxon. Les autres voies sont pas occupées. Parce que j'ai pas mal encore de voies de libre sur cette radio. Donc voilà. Ensuite, on a l'assignation. Ça, c'est les boutons. Donc tout ça, c'est les boutons. Hein. On a 6 boutons K. Donc ici, on a le K1, le K2, le K3, le K4. On a ici, on a le K5. Voilà. Et on a le K6 ici en dessous. Alors, est-ce que vous allez le voir? Donc on a le K6 en dessous. Donc ça, c'est pour les boutons K. Ensuite, et on revient à la petite là. Oh, c'est pas fini. Vous avez les fonctions SW. Donc ça, il y en a 4 boutons SW. On en a un ici pour le différentiel. Un autre ici pour l'autre différentiel. On a un SW4 avec ce bouton-ci. Et on a un autre SW. Alors excusez-moi, mais je vois pas bien. On a 4 SW. Je vais vous montrer les 4. 1, 2, 3, 4 avec celui-ci. Voilà. Donc ça vous permet de montrer quand même le nombre de fonctions qu'il y a. Ensuite, vous avez les fonctions TR. Donc TR1, TR2, TR3, TR4 pour les trims ou les subtrims. C'est à vous de voir. Et enfin, nous avons les VR. On en a 2. Donc les VR, c'est ici. Pardon, ici et ici. Ça, c'est les 2 VR. Ça permet le VR1 qui est ici, c'est pour l'accélération, pour contrôler le ralenti. VR2, c'est ici la molette qui est derrière, ici en dessous, qui permet de réduire le rayon de braquage ou de l'augmenter, tout simplement. Voilà. Donc on a VR, TR, SW et les boutons 7. Les boutons K, pardon. 7 boutons K. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fonctions dessus. Donc sur le Defender derrière moi, il y a pas mal de capteurs. Donc on va aller dans les capteurs, le sensor. Voilà, les capteurs à l'écran. Donc voilà tout ce que j'ai dessus. Donc capteur du récepteur, du bec, de la batterie de la radio, les puissances de signal qui sont affichées, les km/h quand je roule, la distance quand je roule, l'altitude, c'est le GPS qui fournit ça, la température 30,6, c'est la température de mon cerveau de direction, parce que température moteur et variateur, je l'ai sur l'application Bwing. Et donc il a fait 2 km 450. Donc vous pouvez mettre 1 à 0 à chaque fois et garder l'autre tout le temps. Mais ça colle pas, ça. Faut que j'achète un autre capteur parce que ça fonctionne mal là, avec le GPS. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc ensuite vous avez
les sensors. Donc là, vous pouvez choisir de mettre comme vous avez envie. Donc je vais cliquer par exemple ici sur le voltage. Donc vous pouvez paramétrer la basse et haute alarme. Ça c'est les alarmes juste voilà, en km/h. Vous pouvez mettre une alarme aussi. Voilà, en dessous de 10 par exemple vous aurez une alarme et au-dessus de 20 vous avez une autre alarme. Mais vous pouvez mettre des alarmes partout, hein. C'est un truc de fou, hein. Donc elle est un peu plus complète que sa copine. Ça, évidemment, c'est chrono. Donc il y a plusieurs types de chrono dessus comme sur l'autre. Le mixage, évidemment, ça pas. Donc on a tous les mixages. Le 4WS, Track Mix, Drive, le frein. Et ensuite vous avez d'autres programmes de mixage que vous pouvez faire comme vous avez envie. Si vous avez des tanks, donc vous avez 8 programmes de mixage que vous pouvez faire si vous avez des tanks ou des trucs comme ça. Bon, les modèles d'amont, ici on a le Select Model. Donc moi j'ai le Defender et j'ai fait un autre mode pour la remorque quand je tracte. La définition du canal, donc 11 canaux. Voilà, donc on a 11 canaux là-dessus. Pour copier le modèle reset, fréquence, radio et configuration. Voilà, si vous voulez mettre en S-Bus, si vous voulez mettre autre chose. Moi je l'ai mis en S-Bus. C'est ce qui est conseillé avec ce récepteur là. Donc voilà, j'ai fait ce que le constructeur me dit de faire. Le mode course, bon bah ça c'est pour les véhicules ultra rapides, mais en fin de compte le récepteur que j'ai là ne prend pas en charge ce type de mode. Donc vous avez ici le bin des alarmes de signal faible, la perte de télémétrie, voilà. Donc le iBus 7. Tout d'abord le mode bidirectionnel, ouais, ok. Donc voilà, il y a des modes ici, on peut pas rentrer. Ça c'est le mode de perte de signal, vous pouvez régler tout. Voilà, moi j'ai tout réglé, comme je vous ai montré tout à l'heure, en cas de perte de signal sur cette radio. Ensuite, système, est-ce qu'on a vu le système? On a vu une partie du système. Le réglage, la mise à jour, oui, ça je vous ai montré, hein. Oui, donc voilà, il y a plein de fonctions qui sont protégées pour pas faire de conneries. Ensuite, on a le mode ici gyroscope, pardon. Donc ici, pourquoi il ne veut pas monter? Ça c'est la fonction, non, enfin je descends. La fonction du gyroscope, une fonction débutant, entraînement. Vous pouvez brancher deux radios ensemble pour montrer à l'autre comment piloter. Vous avez ça. C'est pour brancher, voilà, ça c'est pour brancher sur un PC. Si vous utilisez la radio pour un jeu vidéo par exemple, vous pouvez vous en servir comme manette de jeu. Alors, Track 7, alors ça, je sais pas ce que c'est. On voit toutes les voix dessus. Si, alors. Ah oui, c'est comme sur l'autre. C'est comme sur l'autre. Vous pouvez changer les voix sur le récepteur. Si vous voulez que la voix 8 soit la voix 1 ou la voix 6 devienne la voix 2, vous pouvez mettre votre récepteur comme vous avez envie au niveau des voix. Tout simplement. Ah, c'est à ça que ça sert. Ah bah là, cette fonction-là aussi. Vous voyez, j'ai découvert quelque chose en même temps que vous, parce que moi, j'avais pas vu ça la dernière fois. Ok, donc là, on fait retour. Ça, c'est les raccourcis. Ça, c'est les raccourcis. Vous pouvez les changer. Voilà, K1, donc vous avez 7 raccourcis possibles. Moi, j'en utilise que 5. Donc, vous avez 7 modèles possibles. Vous restez appuyé sur le bouton brièvement et vous avez les raccourcis. Par exemple, je sais que ici, si j'appuie là, j'ai le raccourci des
de l'expo. Voilà. Si j'appuie ici, bref, bon, voilà, ça c'est les raccourcis. Pour les 3 voltages ici, vous faites un appui long sur le joystick. Voilà, ça devient bleu. Vous avez juste qu'à cliquer dessus. Voilà, ça c'est pour changer le paramètre rapidement au niveau des voltages et au niveau des alarmes. Vous pouvez les éteindre, vous pouvez changer le voltage des alarmes et tout. Donc on a pas mal de choses là-dessus. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. C'est dans le basique. Type d'accélérateur. 5,5. Alors ça c'est la cadence de. Ça c'est la cadence. Ça. Accélérateur blocage. Oui, vous pouvez bloquer l'accélérateur. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Ça bloque l'accélérateur sur le véhicule. Alors est-ce que c'est fait si tu interviens sur le véhicule pour pas que si tu appuies par inadvertance sur l'accélérateur que le véhicule fout le camp? Je pense que c'est ça que ça sert parce que ça bloque l'accélérateur. L'autre coup j'avais appuyé là-dessus. Mon véhicule n'avançait plus. Je comprenais pas pourquoi. Je pensais que j'avais un problème au niveau du récepteur ou de la radio. Et quand j'ai fouillé, c'était sur on. Donc vous voyez, c'est sur off. Ça sert à bloquer l'accélérateur pour pas que le véhicule foute le camp si vous appuyez sur l'accélérateur par inadvertance. On peut faire l'essai. Hein. On va le mettre en on. Je clique. On va voir si quelque chose doit se passer. Voilà, voilà. Voilà, le def est en route, il se passe rien. Donc c'est ça, c'est une sécurité. Quand tu travailles sur ton véhicule, ça c'est bien pensé ça. Ça c'est vachement bien pensé. Avec combien de véhicules qui sont pour barrer de l'établi parce que tu faisais un essai, ça c'est super bien foutu. Et tu peux même mettre un pourcentage. Par exemple, tu veux qu'il accélère que à 5%, si tu fais des essais par exemple, tu peux mettre à 1, 2, 3%, ça c'est pas mal. Alors ça, tiens, je fais un raccourci là-dessus, tiens. Donc c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est marrant, il est parti où ce truc là? Alors je dois avoir le raccourci quelque part. C'est ça. On va y arriver. Setup. Ouais. Alors c'est pas celui-là. Calibrage. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais je vais y arriver. C'est ça. Donc ici vous avez temps de détection 450 US. Donc ça, c'est la fréquence si tu veux que le véhicule démarre plus ou moins doucement. D'accord, tu vois. Vous voyez pas bien, mais ah non, avec le rétroéclairage c'est encore pire. Donc là, voilà, là on va y arriver. Donc là on a 450 US. Tu peux changer la valeur pour que ton véhicule soit plus ou moins répondant au démarrage. Donc là on est à 450 US, donc je vais changer la valeur. Je vais me mettre à 1000. Je crois que c'est le plus haut que tu peux monter. Ouais, c'est 1000. Donc là, je vais faire la marche arrière pour pas que le véhicule fasse trop de bordel. Vous voyez, je suis obligé d'aller loin. Faut que j'aille. Voilà, il y a un sacré temps mort. Vous avez vu? Il y a un sacré temps mort. Alors maintenant, je vais le remettre au plus bas. Donc là, on est à 1000, on va le repasser. Mais non! On va le passer à 250. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus sensible au niveau de la gâchette. Regardez. Je touche à peine la gâchette, vous voyez? Ça recule. Donc c'est une sensibilité au niveau, un peu comme comment dire, comme le graphisme de ah la vache.
de la courbe. Ouais, ouais, j'ai un traitement médical qui est assez lourd et des fois j'ai du mal à trouver les phrases, donc c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc l'expo, voilà, ça fonctionne un peu comme l'expo, mais c'est pas de l'expo. Donc là, moi je vais le remettre comme j'aime bien. Donc moi j'étais à 450, j'étais très à l'aise avec cette valeur. Donc, donc voilà pour ça. Donc ça c'est bon, on voit la radio, voilà, comme ça. Et c'est vrai qu'elle a une belle gueule. Donc les réglages, vous voyez, c'est les mêmes à un peu plus d'infinité, mais avec un gameplay plus intéressant. Donc c'est vrai que quand on a les deux, en fonction, je parle bien en fonction, parce qu'après, en design, c'est vrai que là, l'écran est beaucoup plus sympa. On a quand même une sacrée ressemblance avec une Futaba 11PX qu'avec celle-ci, hein. Mais le système du fait d'être tactile est quand même très intéressant. Et sur celle-ci, on a des touches de raccourci que l'autre n'a pas. Les seules touches de raccourci que vous avez, c'est sur l'écran directement. On peut dire qu'elle a des touches de raccourci aussi, évidemment. Mais voilà, au niveau du design, du gameplay, c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup plus de gueule, la FlySky, que la G11P. La grosse différence notable aussi, c'est que ici, les potards direction et accélérateur sont mécaniques, tandis que ceux-ci sont FAO, sont électroniques. Donc ici, on peut avoir de l'usure sur les potards. Donc on peut avoir dans les futures années une baisse de la sensibilité, mais on peut le récupérer électroniquement avec la courbe de puissance, avec des expos par exemple. On peut corriger un peu ce manque de précision. Mais ça s'use pas non plus à une vitesse folle, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la G11P, la FlySky, donc c'est vrai qu'elle est quand même vachement intéressante. Elle est intéressante, hein, ça c'est sûr. Donc, hop. Donc elle est très intéressante cette FlySky G11P. Donc il y a plein de réglages pour la dureté d'accélération, la dureté aussi de la gâchette. Je vais éteindre le Defender. Le ventilo permanent, je vais acheter un ventilo qui va se déclencher que quand il sera chaud le moteur, ça me fera du bien pour mes oreilles. Donc voilà pour cette FlySky G11P, donc il y a plein de fonctions dessus, mais il faut potasser, hein. Après, il faut potasser, surtout les fans de course. C'est ça qui nous intéresse le plus dans les radios programmables, c'est les fans de course. La télémétrie aussi, c'est intéressant. Moi, j'adore ça, la télémétrie, parce que c'est très pratique quand tu vas balader dans les bois. Comme ça, surtout quand tu n'as qu'une seule batterie, ça te permet de savoir à peu près à quel moment tu fais demi-tour pour rentrer à la bagnole, si tu veux pas porter le bébé de 7 kg pendant 1 km. Donc ça m'intéressait vachement. Et surtout, je voulais quelque chose je voulais que mes deux véhicules aient une radio indépendante. On ne voulait pas avoir une radio sur deux véhicules parce que c'est chiant des fois. Ça peut être bien, mais des fois c'est chiant. Donc en tout cas, cette FlySky G11P, elle est géniale. La mallette est bien aussi. J'ai la super Traxxas là. Donc c'est vrai que quand tu as eu ça en main tout le temps et après que tu as ça en main, c'est carrément le jour et la nuit, quoi. Ma radio là derrière, voilà. Donc la mallette, ça permet de ranger la radio dedans. Donc vous avez quand même le système pour charger la radio, mais vous n'avez pas le bloc prise. C'est à vous de fournir. Et le fait, c'est marrant, c'est de garder, vous avez la petite boîte là. Alors moi je l'ai rempli de plein de trucs. J'ai des lingettes pour nettoyer l'écran, j'ai l'autre récepteur qui est là. Tiens, il y a même des molettes d'une autre couleur. Tu peux enlever le noir. Si tu veux mettre une touche d'argenté, tu peux le faire. Il y a quelques petits autocollants avec, je crois, je ne sais plus. Voilà, moi là-dedans, j'ai aussi les clés USB pour changer les bruitages de moteur sur mes bruiteurs Sense Innovation. Comme ça, j'ai tout ça là-dedans. Je passe pas 3 heures à charger. Donc voilà, la mallette est très pratique pour l'emmener sur le terrain, surtout pour le transport.
Ça, c'est quand même bien. Ça lui évite de prendre la poussière, tout ça. Donc ça, c'est top. Donc elle est très bien conçue. Au niveau du poids, par rapport à l'autre, il n'y a même pas 60 grammes d'écart. Je crois qu'il y a 60 grammes, hein, 65 grammes d'écart. Donc c'est pas ça qui va vous fatiguer le plus dans la journée. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la conduite à une main avec celle-là. Elle est très facile. Voilà. Donc vous avez alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 21 boutons, donc 21 fonctions depuis les boutons sur la radio. Donc pour vous dire que celle-ci, on n'en a que 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 boutons, quasiment le double. Elle a le double, la G11P. Donc la G11P peut très bien servir pour le camion. Si vous avez des camions, vous pouvez vous en servir pour les camions. Pour ceux qui veulent une radio à volant pour le camion, 11 voix sur un camion, je pense que c'est pas mal. Hein, je pense que c'est pas mal. Après, si vous voulez vraiment encore plus de voix, il va vous falloir investir dans la Noble, alors soit la Noble Plus, soit la Noble Pro Plus, ou alors la dernière qui va arriver au mois de septembre-octobre. Hein. Elle est prévue pour septembre-octobre. Avant les fêtes de fin d'année, elle sera mise en vente forcément. C'est la FlySky Noble Mix. Donc celle-là par contre, ça va être c'est le vaisseau amiral de chez FlySky. Sur leur site internet, c'est comme ça qu'ils appellent leur radio haut de gamme, les vaisseaux amiral. Et par contre, celle-là sera, alors la Noble Pro Plus est à 550, 560. Là, il faudra compter 100 à 120 euros de plus pour avoir la Noble. La Noble Mix, donc par contre elle sera tactile, l'écran est inclinable dans les deux sens, donc l'écran se retourne aussi automatiquement pour droitier et gaucher, parce que vous avez jusqu'à passer donc le volant, soit vous le mettez devant, soit vous le mettez complètement à gauche, soit complètement à droite. Donc c'est une radio très 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 complète, 18 voix, donc sur un crawler 18 voix. Alors déjà moi les 11, j'arrive pas à les utiliser. Mais par contre, sur un camion ou un gros véhicule, par contre, si vous avez fait une dépanneuse, par exemple, vous avez plusieurs treuils à commander, vous avez un essieu directionnel à l'arrière, ben, bref, il y a des trucs à faire. Donc voilà. FlySky a bien compris le besoin des personnes en crawler, et c'est pour ça que FlySky commence à devenir la première radio utilisée dans le crawler. Moi, je vois au club, il y en a beaucoup qui ont pris la Noble Plus. Les FlySky sont vraiment, ils ont vraiment bien compris ce que les crawlers, les gars qui font du crawler attendaient. Donc voilà, c'est pour ça que WeFly, alors encore WeFly l'a fait pour Connect, parce que Connect aussi a compris le besoin des gens qui font du crawler comme nous. Nous, c'est pas des radios 2 voix ou 3 voix qu'il nous faut, il nous faut au moins entre même 9 voix, c'est vite bouffé. 11, 12, 13, voilà, 18 voix. 18 voix, c'est pas trop si tu as vraiment tout, si tu veux tout séparer sur ton véhicule crawler. Imaginons que tu as fait une dépanneuse 6-6 ou un truc comme ça, tu as le treuil, t'as deux treuils à gérer. Peut-être que tu vas utiliser une tourelle à l'arrière pour faire tourner le treuil suivant de quel côté tu dépannes. Il y en a même qui vont peut-être installer les béquilles qui se déplient électriquement et qui se plantent dans le sol pour pas que le véhicule cabane. Donc tout ça, ça bouffe des voies. Donc tout ça, c'est pour ceux qui bricolent beaucoup, ça peut être vraiment intéressant. Donc par contre, celle-ci est à 200 euros, 199 euros celle-ci. Donc complète, il n'y a pas plusieurs modèles, il n'y en a que un, c'est celui-ci. Donc 200 balles. 200 balles, vous avez le récepteur avec, vous avez la valise et il manque que l'accu. Donc celle-ci, pareil, elle a l'accu, elle a un accu 2600 mini de chez Connect et ça rentre parfaitement dans le bloc batterie. Donc c'est vraiment le top. Quand on l'éteint, on reste appuyé là. Et voilà, elle cause aussi, mais le gameplay est plus joli. La finition de la radio est pas mal aussi, avec un peu d'effet carbone ici.
elle rend pas mal. Moi je l'aime bien, voilà, donc voilà, pour ces deux radios, comme ça vous avez deux vidéos. Alors même si je peux entrer en profondeur dans les explications des fonctions, le mieux c'est de pas trop noyer d'informations, c'est de vraiment départager les deux radios si vous voulez en prendre une des deux, ou les deux. Donc les radiocommandes, c'est comme votre smartphone, hein. Au départ quand vous l'avez, vous galérez à mort, et au bout de 15 jours, c'est bon, vous naviguez là-dedans comme si vous l'aviez depuis 10 ans. La télécommande programmable, c'est exactement pareil. Donc n'ayez pas peur d'une téléradio programmable, ça se pilote tout seul, et quand on rentre dans les menus et qu'on affine les réglages, il faut y aller pas à pas, il faut y aller doucement. Faites au départ des réglages grossiers pour voir les différences, et après on affine les réglages. Et on prend le temps d'affiner, ça peut prendre des semaines, des mois, mais il faut prendre le temps d'affiner son véhicule jusqu'à arriver à avoir un véhicule comme on veut qu'il soit, comme on veut que le ressenti qu'on ait avec ce véhicule. Voilà, moi j'aime bien que tous mes véhicules ici, ils ont un démarrage en douceur. Même si mes roadsters démarrent un peu fort, mais moi j'aime bien quand ça démarre, faut que le véhicule soit souple. C'est comme ça que j'ai toujours aimé mes véhicules depuis très longtemps. Ça fait 46 ans que je fais de la RC. Alors c'est sûr que dans les années 80, je me rappelle plus trop. Les véhicules étaient nerveux, hein, forcément, hein, parce que c'est ce qu'on avait à l'époque. Mais maintenant, tu prends un véhicule, charbon. Même si imaginons que j'allais rouler avec ça. Imaginez que je retourne avec ça rouler. Une Dictator 2, bah c'est un veau, quoi. Même si tu as deux moteurs dessus, un devant, un derrière, c'est un veau. Donc voilà. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.